Alors, bienvenue dans mon désordre. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire quelque chose un petit peu différent sur ma chaîne. J'ai le goût de faire un genre de Get Ready With Me. Mais qui suis-je pour faire un Get Ready With Me? Tout ça parce que j'ai le goût qu'on parle de image. Hey, moi puis l'anglais, hein? Tu le sais, tu le sais. J'ai le goût qu'on parle d'image corporelle. Fait que je t'invite à venir t'habiller avec moi. Je vais choisir mon linge. D'ailleurs, je te donne un petit truc, OK? Stay tuned. Si t'es manifesteur, générateur ou générateur comme moi, t'as un sacral défini, essaye de mettre tout ton linge à la vue pour que quand tu veux choisir, ça soit facile. Ça, là, c'est un non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Parce que tu vas toujours prendre ce qui dépasse. Tout ça, c'est non. Ça me fait plus vraiment. Fait que, petit truc comme ça, on essaye d'éviter les motons parce que tu vas porter ce que tu vas voir. Parce qu'il faut que tu actives ton sacral. Si ton sacral te dit ah, oui, ça je veux, mais là, il dit non, là, il dit non. Mais c'est ça. Fait que tous mes pantalons, moi, c'est très difficile pour moi m'habiller parce que dans les pantalons, parce que j'ai pas encore trouvé d'organisation pour ça. Anyway, c'est un petit truc comme ça. Tu passes à travers ton linge, c'est comme non, non, non. Ah, oui! Tu comprends? Bon, fait que c'est un échec. J'avais le goût de mettre ces pantalons-là. Mais j'ai rien vraiment dans le haut à mettre. Puis j'avais le goût de mettre une brassière de sport parce que j'ai pas le goût je veux pas le goût de rien mettre, en fait. Ça l'arrive, hein, des fois. Il faut que je me rachète du linge. Je suis dans un no man's land de linge. Je déteste tout ce qu'il y a dans mon garde-robe. Je vais essayer de trouver quelque chose qui fit avec ça et je vous reviens. Alors, c'est ce que je vais porter aujourd'hui. Pour l'instant, parce que des fois, je me change. J'écoutais ce matin un TikTok. En fait, quasiment tous mes TikToks ce matin étaient sur le body. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là sur l'image qu'on a de notre corps. Mais en fait, tout se passe dans la tête. Hein. C'est pas vrai qu'en ce moment, je suis plus belle que hier, mettons, si j'avais porté la même affaire. Hier, si je me sentais pas bien dans ma tête, je me serais trouvée laide en me regardant. Fait que c'est vraiment pas une question de ce que tu portes, de ce que tu as de l'air, le poids que tu as ou que tu n'as pas. Comment tu places tes cheveux, c'est vraiment... Le meilleur exemple, là, c'est mes cheveux blancs. Je vais m'asseoir, je reviens. Bon, fait que... maquille-toi avec moi maintenant. Fait que ce que je voulais dire, dans le fond, c'est mes cheveux blancs, c'est ça. Mes cheveux blancs, là, ma coiffeuse, il faut que j'aille m'en acheter un autre, il est vide, complètement vide. Mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est le Cosas pour mes cernes. You know, parce qu'il y a je pense qu'il y a des affaires traitantes là-dedans, là, tu sais, que genre, tu peux... qui font en sorte que ça va aider les fine lines et toutes ces affaires-là. Là. Je sais pas trop, là, mais je me l'étais fait conseiller par une esthéticienne et je l'aime beaucoup. C'est juste qu'il n'y en a plus. Hey, c'est la première fois de ma vie que je passe à travers quelque chose. Wow! Anyway, fait que tout ça pour dire, puis là, je vais avoir l'air de regarder ailleurs parce que je filme avec mon téléphone, OK? Alors, la caméra est là, puis moi, je me vois là, fait que... Anyway, tout ça pour dire que... mes cheveux blancs, quand j'ai décidé que je voulais avoir mes cheveux naturels, laisser aller la nature et mes magnifiques cheveux blancs, j'ai l'impression que t'es pas assez, j'ai l'impression que t'es pas assez haut. J'essaie d'organiser ça, je fais quelque chose avec ça, puis je te reviens. Ah, c'est beaucoup mieux! Bon, fait que j'ai rentré mes affaires. Mes cheveux blancs, l'histoire de mes cheveux blancs, c'est que quand j'ai décidé que je voulais les avoir naturels, tout le monde était contre moi. J'avais 32 ans peut-être. Puis tout le monde était comme non, ça va, tu vas avoir l'air vieille, ça n'a pas d'allure à ton âge, blablabla. Bla, bla. Puis moi, j'étais comme non, 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 non. J'étais allée me faire teindre les cheveux. Tu sais, j'avais une grosse bande ici, fait que quand que mes cheveux poussaient, tu sais, on voyait comme trop, c'était trop flash. Puis là, j'étais comme, là, je me teins aux 4 semaines. Puis 2 semaines sur 4, j'haïs ce que je vois dans le miroir parce que on voit ma repousse puis ça m'énerve. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux que ça soit tout de même puis que ça soit réglé, tu sais. Fait que j'ai décidé que je devenais naturelle à cause de ça, mais j'y croyais vraiment. Puis je savais
au fond de moi, je savais que je serais belle. Je partais déjà avec la croyance que ça allait me faire bien, puis que j'allais aimer ça. Puis ça a été comme une transition. Je me suis fait teindre les cheveux blond-blanc. Puis ensuite de ça, quand mes repos sont poussés, à un moment donné, là, on a fait un balayage pour laisser le blanc où est-ce qu'il y a du blanc, puis mettre un peu plus foncé où est-ce que j'avais mes cheveux naturels. Puis de cette façon-là, ça a été la dernière fois que j'ai eu à me faire quoi que ce soit. Après ça, ça poussait, puis on s'en rendait pas vraiment compte. Puis là, ben, je pense que j'ai plus rien là, de tout ça. Là. Ben, j'ai rendu... Je vais avoir 39 ans mercredi. Alors, ça fait quand même quelques années que je suis naturelle. Fait que c'est sûr qu'il me reste plus rien. Là. J'avais les cheveux ici à peu près là, de toute façon. Fait que, you know. Fait que la différence entre moi qui était vraiment prête, d'accord avec je vais mettre un petit peu de blush. Parce que sinon, ça arrêtera plus, cette vidéo-là. Fait que la différence entre quelqu'un qui est pas prêt, puis que va penser que ça va la vieillir, puis tout, mais qui le fait parce que, exemple, je sais pas, moi, tu sais, elle le fait pour les mauvaises raisons, mettons, de devenir naturelle, puis avoir ses cheveux blancs. Fait que, mettons, même tête que moi, là, même personne, même corps, même cheveux, mais la personne qui est qui est comme mes cheveux blancs, j'aime pas tant ça, il me semble que ça me vieillit, puis qui est pas trop ça, puis qui sort, puis il a tout le temps l'impression que le monde il regarde les cheveux, versus moi qui fait comme moi je m'en fous, tu sais, je veux dire, mes cheveux c'est comme naturel pour moi, il n'y a pas de stress à avoir avec ça, j'y pense même pas, c'est quelque chose, ça fait partie de moi, c'est tout, puis c'est quelque chose que j'aime. Faut pas oublier de sourire. Oh, wow! Une belle différence, hein? Fait que la différence, c'est ça. C'est ce qui se passe dans la tête. Mais ces deux personnes-là, une à côté de l'autre, une va faire comme wow, c'est vraiment beau ses cheveux. Puis l'autre va faire comme peut-être que. Il me semble que je le sens pas. Ah! Fait que tout ça pour dire que ça se passe dans la tête. Fait que c'est pas. Faut arrêter d'essayer de chercher vers l'extérieur pour être belle. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour maigrir? Qu'est-ce que je pourrais faire pour teindre mes cheveux ou pour me maquiller, pour faire en sorte que je me trouve, que je sois belle? Parce que tu peux décider de t'habiller, de te maquiller pour te sentir belle. Ça, c'est comme psychologie inversée. Mais il faut pas que tu le fasses pour... parce que sinon, t'es laide. Tu comprends? Tu vois la différence? Fait que, en tout cas, je sais pas si je suis claire dans ma différence. Tu sais, faut travailler de l'intérieur de soi, de commencer à essayer de... Une des choses que le TikTok, un des TikTok que j'ai écouté, la fille, elle disait, demande aux autres, regarde-toi, là, puis demande-toi c'est quoi tu changerais, OK? Puis là, c'était sur des jeunes du secondaire, puis ils ont tous levé la main, moi je changerais ci, moi je changerais ça, puis c'est crève-cœur, là. Puis là, elle avait c'est une prof, là, elle avait le nez comme cassé, fait qu'elle était un peu croche, son nez. Fait qu'elle disait, dans le fond, si je te l'avais pas dit que j'ai le nez croche, est-ce que tu l'aurais remarqué? Puis tout le monde était comme, ben non, je l'aurais pas remarqué. Fait qu'elle dit, c'est ça, c'est dans notre tête. Nous, on le voit, nous, on se perçoit d'une façon que les autres nous perçoivent même pas. Fait que l'important, là, c'est de garder en tête que faut faire les choses pour nous, qui nous font sentir bien, comme le linge que je porte, je feel bien dedans. Ma brassière, mon top de sport, peut-être que je vais le changer tantôt. Puis peut-être que je vais me changer au complet tantôt aussi. Je suis comme ça, moi, manifesteur générateur. J'aime ça me changer. Mais il faut que je me sente bien. Puis je me suis rendu compte de ça. J'ai longtemps focusé sur qu'est-ce que j'ai l'air, il faut que ça soit beau. Puis là, je me suis rendu compte en vieillissant qu'il faut que ça soit beau, mais il faut que je sois confortable dedans. Tu sais, comme ce chandail-là, je suis pas sûre, il est peut-être un petit peu trop chaud. Aujourd'hui, il fait chaud, là. Fait que peut-être que ça ne fitera pas, je sais pas. Fait que tout ça pour dire là, que il y a des matins que j'ai le goût de me maquiller, je me maquille. Il y a des matins que j'ai pas le goût de me maquiller, je me maquille pas.
J'ai commencé à plus mettre de filtres parce que après ça, tu regardes, ça joue dans ta tête, ça, ces filtres-là sur Instagram. Tu te regardes, tu te filmes avec un fil qui enlève tous tes défauts, toutes les petites... ça, c'est un bouton de cette semaine. Hello, bouton. Toutes les petits... voyons, comment ça s'appelle, ça? Cicatrices d'acné que j'ai eu parce que j'ai fait beaucoup de traitements hormonaux à cause d'endométriose. J'ai eu des boutons, surtout ici sur les joues, sur la mâchoire, qui étaient, ma foi, douloureux, énormes et qui ont laissé des traces. Comme, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que, si je te les avais pas montrés, peut-être que tu les aurais même pas remarqués, mais les filtres, ce que ça me faisait, c'est que ça enlevait toutes ces petites affaires-là. Ça me mettait une bonne petite couleur. Des fois, ça te met un petit peu de mascara que je vais me mettre, ça sera pas long. Puis là, tu te rends compte que, ben, quand tu enlèves ça, puis tu te regardes dans le miroir, là, là, tu vois tous les défauts. Là, tu vois tous les défauts. Fait que j'ai décidé d'arrêter ça. Puis je me dis, c'est pas fair pour le monde qui me regarde parce qu'ils pensent que je suis sans cicatrice. Ils pensent que j'ai une belle peau, que tout va bien. Fait que j'ai décidé d'être vraiment le plus authentique possible sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il y a des choses que je garde pour moi. Mais sinon, ce que tu vois, c'est ce que, tu sais, il y a des matins, je file pas, puis je le dis, puis c'est ça. C'est important pour moi que tu comprennes qu'il y a pas, il y a des matins que je me trouve laide, il y a des matins que je me trouve super belle, mais je me suis rendu compte, c'est pour ça que je voulais te parler. Moi, j'ai la porte 46, j'ai le canal, en fait, 46-29, OK? Fait que j'ai tendance à avoir... j'ai tendance à aller dans la basse vibration de la porte 46 puis de focusser sur ce que j'ai l'air au lieu de focusser sur ce que je file à l'intérieur. Puis c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo-là parce que ça fait... là, ça fait pas longtemps, là. OK, ça fait pas longtemps. Ça fait combien de temps? Je sais pas. J'ai commencé à prendre des greens. J'ai commencé à prendre du... comment ça s'appelle? Collagène marin. Tous les matins, tous les jours, religieusement. Puis ça me fait vraiment du bien. Et la dernière menstruation que j'ai eue, ça a été horrible. J'ai fait une mini crise d'endométriose. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai pas aimé. Je ne veux pas récidiver. Moi, ça fait depuis 2017 que je ne prends pas de pilule, que je prends aucune hormone, puis que mes menstruations sont un charme. Alors, je veux que ça reste comme ça. Mais je m'étais rendu compte que je filais pas dans mon corps. Ça faisait un bout. Je mange un peu plus sucré qu'avant parce que je suis une bébête à sucre, mais c'est quelque chose qu'il faut que je fasse attention. Je le sais qu'il faut que je fasse attention, mais là, j'étais partie comme sur une chire de je mange ce que je veux. Mon sacral me dit que je veux du sucre. Non, non, non. Des fois, là, le sacral, il dit des affaires. En fait, des fois, il faut... La difficulté que moi j'ai, c'est que j'ai la porte 5 et la porte des routines. Fait que dès que je vais avoir le goût, mettons, mon sacral va dire il me semble que ça serait bon un petit dessert. Fait que j'en prends un. Le lendemain, j'ai de la misère à savoir si c'est mon sacral ou c'est la routine. C'est parce que ma routine, elle embarque vraiment rapidement pour moi. C'est vraiment très, très, très rapide. Je vais manger une fois un dessert après le souper, puis là, à tous les soupers, je vais faire comme il me semble que ce serait bon un petit dessert. Fait que bref, il faut que je fasse. Ça, c'est quelque chose que moi, il faut que je travaille là-dessus. Parce que après ça, ben, le sucre, c'est inflammatoire. Fait que j'essaie de couper le sucre. Fait que cette semaine, j'ai comme. Pas cette semaine, ça fait 2 semaines que j'ai coupé le sucre. Ben, depuis mes menstruations, ça fait plus que ça. Puis je vois tellement une différence dans mon corps. Et comme je me sens moins ballonnée, ça c'est sûr que c'est le. Voyons. Greens et les. Que j'ai dit tantôt, là, le collagène marin. C'est sûr que c'est ça qui aide aussi, mais le fait que je mange moins de sucre, tout ça mis ensemble, c'est que je me sens bien à l'intérieur de mon corps, mais quand je me sens bien à l'intérieur de mon corps, j'ai la même shape, là. Tu sais, c'est pas vrai que je suis. Ouh, poil. Je suis pas si. You know? Je suis encore ballonnée, là. J'ai encore mon petit ventre.
Mais à l'intérieur, pardon, mais à l'intérieur de moi, je me sens moins inflammée, je me sens moins enflée à l'intérieur de moi, même si à l'extérieur de moi, ça paraît pas, mais la différence est vraiment intense dans ma tête. Je regarde mon petit ventre, puis je le trouve beau. Tandis que, là, 3 semaines, je regardais mon même petit ventre, puis je voulais l'arracher. Mais c'est parce que je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Fait que ça fait une grosse différence. Fait que, tu sais, changer notre mentalité, là, je faisais pas, j'ai pas coupé rien pour paraître quelque chose. J'ai le même poids, je suis la même shape, j'ai les mêmes cuisses, mais je me trouve plus belle. Pas parce que je me sens bien, parce que je suis confortable dans mon corps. C'est tout! Fait que ça part de l'intérieur, ça part de comment on se sent. Fait que des fois, il faut shifter notre mentalité. Qu'est-ce que tu manges bien pourquoi? Pour maigrir? Si tu manges bien pour maigrir, ça marchera pas. Tu vas faire 1 semaine, 2 semaines, puis tu vas... Si, par exemple, tu le fais parce que ça te fait sentir bien, puis tu vois une différence à l'intérieur de toi, là, quand que tu vas avoir un craving de sucre, là, ben peut-être que tu vas en prendre juste un petit peu au lieu d'en prendre beaucoup comme d'habitude. Puis le lendemain, au lieu de quand que la routine va kick in, va embarquer, ben peut-être que tu vas te dire ah, j'en prendrai plus tard. C'est pas une... Non, je vais en prendre plus tard, c'est correct. C'est correct, la semaine prochaine. Puis là, tu vas te sentir bien. Puis tu n'auras pas l'impression que ça sera pas comme si, mettons que tu es sacral, là. Ça sera pas genre, ah, c'est un oui, là, c'est très fort, c'est un oui, puis je dis non, je résiste. Non, ça sera pas ça, ça sera... parce que le oui, c'est dans comment tu te sens à l'intérieur de toi aussi. Tu sais, quand tu me dis, tu vas me donner, mettons, le choix entre un dessert ou me sentir bien à l'intérieur de moi, mon sacral, il dit, ah, OK, on veut se sentir bien, on veut se sentir bien. Ça se peut, ça aussi, hein. Donne-y le choix à ton sacral, là. Donne-y ce choix-là quand tu as le goût d'un dessert, là, mais que tu le sais que tu fileras pas bien, là. Puis tu sais, je dis pas qu'il faut que ça soit à 100% comme ça, là. Non. La fin de semaine, j'ai un dessert des fois, je vais manger du fromage des fois, mais j'essaie de pas que ça dégénère puis d'en manger. Puis si je file pas après, ben je vais essayer de prendre mon temps, que mon corps revienne plus calme avant d'y redonner quelque chose qui a un peu plus de misère à digérer, tu sais, mettons. Fait que t'as le droit de lui demander, là, genre, pose-toi la question, je veux-tu le sucre ou je veux me sentir bien? Ça peut être avec les chips, ça peut être avec l'entraînement. Peut-être que tu vas faire comme ça me tente pas tant de m'entraîner. Fait que tu vas te dire est-ce que je veux rester assis puis relaxer ou je veux avoir le boost d'énergie que j'ai quand je m'entraîne. Puis là, il faut faire attention. Moi, faut que je fasse attention à pas trop m'entraîner parce que mon épaule, parce que ci, parce que ça. Mais je bouge à tous les jours pareil. Anyways, tout ça pour dire que ça part de l'intérieur de soi, que c'est dans notre tête, puis que c'est là qu'il faut commencer à travailler. Pas l'extérieur. C'est sûr que l'extérieur peut aider. Si tu portes quelque chose que tu te sens vraiment pas bien dedans, ça t'aidera pas à te trouver belle. Si tu portes quelque chose que pour faire plaisir aux autres, puis que c'est comme... tu te trouveras pas plus belle, là, même si tu travailles à l'intérieur de toi. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses que c'est important de réfléchir. Pas réfléchir. Que c'est important de combiner. Ouais, c'est ça. C'est important de combiner le travail à l'intérieur de soi, puis de se sentir bien avec ce qu'on met sur soi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est surtout pour les régimes, puis le trop s'entraîner, puis ces affaires-là que je suis comme... On slack la patate un peu, là, tu sais. Est-ce que si tu bouges, ça te fait sentir bien, c'est correct, es-tu obligé de bouger 3 heures par jour? Non. Parce que maintenant, c'est le contraire qui va arriver. Anyway, tout ça pour dire, je vais mettre du mascara et je te reviens.
Alors, il me reste juste à trouver qu'est-ce que je fais avec mes cheveux et je peux commencer ma journée. Aujourd'hui, j'ai le goût de filmer, faire des... Merde, ça s'appelle comment ça? Je veux faire des reels, je veux faire podcast, puis pas mal ça. C'est pas mal ça. Ah, peut-être que je vais dîner avec ma maman. Fait que bref, je t'invite à me suivre sur Instagram, Julie, parfaitement Julie. Je vais mettre les informations down below. Puis, ben, on se dit, si t'as aimé ça, là, ce genre de contenant, là, pas contenant, là, pas en tout. Ce genre de contenu-là, des Get Ready With Me, on s'entend que je suis pas capable de mettre mon mascara puis de faire mes affaires pendant que je filme. Mais je peux peut-être m'améliorer. Mais si t'aimes ce genre de contenu-là qui est par rapport à le body ce qu'on ressent, moi j'ai strugglé beaucoup par rapport à mon image corporelle et ça m'arrive encore. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, puis tu as le goût que j'en parle plus de ce qui se passe à l'intérieur de moi, venir te parler plus aussi quand que je file pas, qu'est-ce que je fais pour m'aider, etc. Des petits trucs comme ça, ben dis-moi là en commentaire, fais un thumbs up. Oublie pas de t'abonner, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ok, bye!